en sous-jacent, on a dans leurs propositions, on a des choses qui sont à vomir, quoi. Voilà, quoi. Comme Bah, on va pas, je vais pas refaire tout leur programme, mais je veux dire. Le RN a des choses qui sont à vomir, tu vois. Ce ne sont pas des personnes viables. Franchement, tu connais déjà tout ce qu'il y a dans Is, Im, Fait, Ex, j'en sais rien. Mais concrètement, ils ne sont pas viables. Oui, mais... Ok, donc du coup, la nature de leur programme... Ouais, bon, tu vois, je vais pas revenir dessus. Enfin, tu connais. Petite vidéo aujourd'hui. Alors, on va parler de la fameuse première ministre, en tout cas, ce que Jean-Luc Mélenchon compte proposer, la femme racisée. Et du coup, on va se pencher aussi sur la vision communautaire, le communautarisme. Essayer de comprendre quels sont les effets que ça a pu avoir sur la France. À tout de suite. C'est parti. Huguette est une femme, et nous sommes à l'ère des femmes. Huguette est une femme racisée, et la Nouvelle-France est racisée. Huguette est une femme racisée et une féministe antiraciste. Je me demande, est-ce qu'elle a déjà parlé de Alice Cordier, tu vois, ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'elle est d'accord avec le fait que Raphaël Arnault soit dans l'Assemblée nationale? Est-ce qu'elle approuve ce genre de choses ou pas? Est-ce qu'elle fera quelque chose pour ou contre ça, tout simplement, ou pas? Quelle est la question? Elle est la présidente d'une communauté qu'elle a pris à la droite par la démocratie, c'est-à-dire par les urnes. Elle est la présidente de la région, la Réunion, dans la majorité de laquelle toute la gauche locale se retrouve. Toute la gauche locale. Si bien qu'elle peut incarner cette unité. Et pour la France, c'est... Apparemment, elle représente toute la gauche. Toute la gauche locale. Bon, je pense qu'il doit parler du groupe NFP. Je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble ou s'ils sont dissous aujourd'hui. Parce que bon... Maintenant qu'ils ont réussi à faire en sorte que la droite ne soit pas majoritaire, bah, je ne sais pas comment ils se présentent aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant. Continue. C'est évidemment donner de nous-mêmes l'image dont nous avons le plus besoin à cet instant de lutte pour l'indépendance, de lutte pour la rupture, de lutte féministe, de lutte antiraciste. Voilà tout ce que Huguette pourrait représenter. Huguette est une femme. Okay, on va se pencher rapidement sur le mot racisé. Quand même intéressant. Tous les Français et toutes les Françaises racisés, parce que c'est le terme, je définis racisés, qui ont déjà été renvoyés à leur appartenance supposée à une race. C'est ça, hein, quand on dit de quelqu'un qu'il est racisé, c'est pas une essentialisation. Ça veut pas dire lui il est racisé parce qu'il est noir, parce qu'il est arabe, parce qu'il est asiatique. Non, quand on dit de quelqu'un qu'il est racisé, c'est qu'il est ou il a été renvoyé à son appartenance supposée à une race supposée. Tous les Français et toutes les Françaises. Donc, racisé, je pense que la manière dont Jean-Luc Mélenchon en parle, c'est bien sûr cet aspect communautaire. Donc, bon, racisé, pas racisé, enfin, de toutes les manières, il y a forcément un amalgame à partir du moment où on parle de race ou de racisme ou de... Enfin, il y a systématiquement une forme, c'est ça qui me saoule en fait, d'amalgame. Le mot, il est totalement... comment dire? Il est totalement modifié, il est changé, enfin, comme d'habitude, c'est retravaillé pour faire en sorte que ça corresponde à... je sais pas, au plus grand nombre, ou voire même tout simplement à la communauté à laquelle on appartient. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Il utilise des termes et il a sa propre vision, sa propre perception du terme. Donc voilà, c'est tout et n'importe quoi. Donc du coup, on va avancer un peu sur ce qui se passe avec l'abaya.
D'après un dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, 80% des Français sont contre le port de l'abaya à l'école. Pour rappel, l'abaya est une robe longue de tradition moyenne-orientale portée par les femmes. En regardant dans le détail, les plus réfractaires au port de l'abaya à l'école sont des Français dits de droite. 97% des sympathisants Les Républicains et 94% des sympathisants Rassemblement National affirment leur opposition à ce vêtement à l'école. Du côté du bloc central, 88% expriment leur opposition au port de l'abaya à l'école. Les moins réfractaires au port de l'abaya sont les sympathisants de la France Insoumise, mais il reste toutefois une majorité, 52%, à souhaiter interdire l'abaya à l'école. Pour un peu de contexte, alors un peu avant la rentrée scolaire de septembre 2023, Gabriel Attal, à l'époque ministre de l'Éducation nationale, avait interdit le port de cette robe large dans les collèges et dans les lycées. Le ministre considérait à l'époque que cette tenue était, je cite, un signe religieux qui tombait sous le coup de la loi de 2004 sur la laïcité à l'école. Alors dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous. On va pas refaire le grand débat qu'il y a eu pour certaines personnes. Non, ce n'est qu'un vêtement, qu'un tissu, qu'une tunique. Non, en fait, vous vous méprenez. L'abaya, en fait, c'est rien du tout. Pourquoi s'attaquer à l'abaya? Pourquoi empêcher certains jeunes de le porter à l'école? Mais c'est pas grave, ça n'a pas énormément de portée. Mais tu sais, je vais reprendre cet exemple en disant tout simplement, si ça n'a pas énormément de portée, dans ce cas-là, vous pouvez l'enlever. Ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de portée, ça ne représente rien. Enfin, beaucoup se trouvaient dans une situation un peu totalement déstabilisée par la situation. C'est pas normal. Pourquoi on s'attaque à l'abaya? On a d'autres choses, d'autres problèmes à régler. Enfin, l'abaya, quoi. Voilà, quoi. Il y a autre chose de plus problématique. D'accord? Mais dans ce cas-là, maintenant que c'est passé, ça a été enlevé, on n'a plus besoin de se pencher dessus, puisque ça n'a aucune importance. Et en fin de compte, ah ben finalement, on va le remettre. Mais pourquoi vous vous souciez de nouveau de l'abaya, les mecs? C'est pas grave, ça a été enlevé, ça n'a pas d'importance. Ah finalement, ça en a. On s'en soucie, on va le remettre. On va abroger cette loi. Enfin, à un moment, enfin, faut rester cohérent. Et du coup, comme j'ai dit, avant de poursuivre, 80% des Français opposés au port de l'abaya à l'école. La tranche d'âge des 25-34 ans y est favorable à 40%. Les 25-34 ans, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais, favorable ou défavorable, moi déjà, on parle de laïcité, mais on va y venir. D'abord, je souhaite me pencher sur la vision communautaire. Le communautarisme, voilà ce que ça engendre. Mais d'abord, je vais vous lire un petit quelque chose. La définition. La vision communautaire met l'accent sur l'importance de la communauté et des relations sociales. Elle valorise les interconnexions entre les individus et le bien-être collectif. En temps normal. En temps normal. Les valeurs, solidarité, les membres de la communauté se soutiennent mutuellement. C'est dramatique par moments, parce qu'il y a des points négatifs comme des points positifs. Tu sais, le point positif, c'est le côté communautaire où tu appartiens à la France. Oui, on est français, on se soutient, on veut la même chose, on cherche le bien-être des autres, le bien-être de l'ensemble. Tu vois, les Français, parce qu'on a à peu près tous la même vision, nous sommes tous français, tu vois, avant tout. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont autres que français. Donc voilà. Du coup, ben, c'est ce qui est dramatique, c'est ce qui est problématique. Donc, il y a aussi l'altruisme. Les actions sont souvent guidées par le souci du bien-être des autres. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que Psyodélique en avait parlé, F2 News, enfin Cro-Blanc en avait parlé aussi. Je crois qu'il y avait un mec qui était parti dans une cité et à un moment donné, je crois, il y a quelqu'un, je crois qu'il lui avait demandé de l'argent, de la monnaie. Et le mec, il a dit, ouais, j'ai pas d'argent, j'ai pas de monnaie, et il s'est barré. Et par la suite, il a dit, bon, ouais, j'ai de l'argent, mais bon, voilà, quoi, j'ai pas envie de lui donner. Je fais, quelle forme d'altruisme? Mais c'est ce type de personne qui vote à gauche et qui veut une expansion du flux migratoire en France. J'avais posé une question, s'il y a des migrants, est-ce qu'il y aura des personnes parmi ceux qui ont voté à gauche, qui seraient capables de prendre ou de s'occuper d'immigrants, simplement. J'aimerais bien avoir la réponse à cette question, ça serait intéressant. Mais bon, on continue. Une forme de cohésion sociale. Il y a une forte importance accordée à l'harmonie et à la coopération au sein du groupe. Ça, on peut le voir dans les bagarres.
C'est vrai que quand tu prends un rebeu, enfin bon, pas tous les rebeux, encore heureux, hein, mais lorsque tu prends un Africain, en général, les Arabes, ce sont des Africains. Mais lorsque tu prends une personne issue de l'étranger, ça dépend de qui en parle, bien sûr. J'ai pas vu trop d'Ukrainiens agir de cette manière. Mais en général, ça attaque en groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, on peut parler de cohésion sociale dans ce genre de situation. Il y a cette valeur, parce que tout seul, en général, tu sais, il doute. Il réfléchit, il est sur le qui-vive, il est pas sûr, il se pose des questions, il se dit, ok, les mecs sont à 3, je suis tout seul. Même s'il me propose de faire un combat tout seul, t'imagines si les autres, ils interviennent. Mais en général, tu vois, quand lui, il est en supériorité numérique, enfin, lui, eux, du coup, les mecs, ils sont à 10, on a 2 là, ils sont à 2, comme je viens de le dire. Du coup, là, ça réfléchit moins, c'est, ouais, on va... C'est quand même assez bizarre. Mais bon, voilà ce que ça ramène. On sent que entre eux, ils se serrent parfois les coudes. Donc voilà, ça dépend de la situation. Donc du coup, les comportements, une personne qui a une vision communautaire, les décisions sont souvent prises en tenant compte de leur impact sur la communauté. Les responsabilités et les ressources peuvent être partagées pour le bénéfice commun. L'individu peut sacrifier certains désirs personnels pour le bien-être du groupe. Donc ça, en général, que ça soit chez les étrangers, voire même chez les Français, j'ai envie de dire, c'est comme ça que ce genre de choses se passe. Mais maintenant, pour un étranger qui vient en métropole, en France métropolitaine, comment ça se passe? Du coup, le communautarisme chez les étrangers attaque les protections sociales telles que la sécurité sociale, les allocations familiales, le système de santé universel, les associations et ONG pour les populations vulnérables. Mais bon, les associations, ça, on peut leur accorder, il n'y a pas de souci, c'est normal. Un étranger qui, en soi, reçoit de l'aide d'une association, j'ai envie de te dire, si l'association a été fondée en ce sens, c'est logique. Donc voilà, mais pour le reste, on dira qu'il y a une forme de favoritisme que l'on peut constater. Beaucoup de Français subissent, t'en as certains qui demandent un appartement depuis 5-6 ans, le mec il est français, enfin, la femme elle est française, elle n'a rien. Un étranger il débarque, il a un appart. c'est un peu bizarre, mais bon. L'éducation publique qui est adaptée de plus en plus pour les différentes communautés, ouais, on va retirer la baya. Bientôt, on aura le Coran qui va se lire à midi. J'en sais rien, à voir. Le logement social pour les plus défavorisés, ça dépend de qui on parle. Hein. La politique d'intégration des immigrants et des minorités qui semble être inexistant. La laïcité qui en soi est bafouée vu qu'elle ne respecte plus le cadre de la sphère privée et qu'elle est carrément exhibée dans l'espace public. Et que l'État français est vu qu'il y a une expansion de la gauche woke qui semble vouloir absoudre cette neutralité en révoquant l'abaya à l'école, comme je viens de le dire. La participation citoyenne et les mobilisations collectives dans les décisions locales, qui lorsque les membres d'un quartier ou d'une ville sont en grande partie axés sur la promotion de leur communauté ou la culture à laquelle ils estiment appartenir, en général c'est comme ça que ça se passe, le Congolais, le mec il se sent pas français, il est Congolais avant tout. Ça dépend de qui on parle, bien sûr. Mais s'il est Congolais avant tout, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bon courage. Le mec qui ne se sent pas français, ça va être très dur de lui faire partager tes valeurs. Si à un moment donné, vous devez agir, vous êtes français, Congolais, mais le mec, il est né en France, mais ce sont ses origines qui l'intéressent, c'est compliqué. Du coup, j'en étais où? Sur la promotion de leur communauté ou la culture à laquelle ils estiment appartenir, voire vouer une forme d'allégeance, peut avoir un impact significatif et contraire à la vision occidentale. C'est compliqué, comme je viens de le dire. Les entreprises sociales et solidaires, ainsi que les politiques de redistribution qui mettent l'accent sur le bien-être des membres et de la communauté plutôt que sur le profit. Donc à ce niveau-là, que ça soit un qui mette l'accent sur le profit ou l'autre qui mette l'accent sur les membres de la communauté, voire même des politiques de redistribution, il n'y a pas de souci. Moi, les deux peuvent exister, elles peuvent coexister. La problématique est qu'aujourd'hui, la gauche semble vouloir, on va dire, ponctionner les entreprises qui font une forme de super profit. Je crois que c'est ça, c'est les super profits. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que je suis d'accord avec cela ou est-ce que je ne suis pas d'accord avec cela? Le mec, il a quand même mis un business en
en place. C'est assez complexe. Perso, hein, je suis pas spécialement d'accord. Fonctionner sur les super profits, leur donner envie de partir d'ici, d'aller ailleurs, voire même de faire en sorte de... Parce qu'il y a quand même des impôts. Les impôts, c'est quand même compliqué. Tu veux ponctionner sur ces entreprises qui font du profit, alors que, en fin de compte, les personnes qui leur fournissent des finances, de l'argent, sont justement ces étrangers. Louis Vuitton, par exemple. Quand je dis étranger, bon, je parle des Français d'origine étrangère, bien sûr, mais Louis Vuitton, par exemple. Quand tu vois un mec de cité ou autre, qui te dit « Ouais, j'ai acheté mon truc à Louis Vuitton. 1000 balles, ça a coûté. » Pour s'exhiber. En fin de compte, tu veux ponctionner l'argent qu'ils font sur des étrangers, enfin, des personnes d'origine étrangère, qui décident de dépenser leur argent à Louis Vuitton. Bon courage, hein. Bon courage. Après, on pourrait parler au niveau agroalimentaire. Mais j'ai envie de te dire, c'est difficile pour beaucoup. C'est difficile pour beaucoup. Mais en fin de compte, c'est qui profite de cet argent? À qui va l'argent la plupart du temps? Il y a énormément de personnes qui souffrent, qui sont dans la misère, mais on a tendance à se concentrer sur ceux qui viennent de l'extérieur au lieu de se concentrer sur les problématiques de l'intérieur. Donc à un moment donné, la répartition de l'argent fait qu'il y a certaines personnes qui n'en ont pas. Et du coup, parler d'un déclin et du fait qu'il y a énormément de personnes, d'entités, d'entreprises qui prennent de l'argent sur les autres, moi je trouve ça quand même assez osé. C'est osé. Ça tourne, hein. Je ne dis pas que j'ai une solution par rapport à ça, mais c'est bizarre. On continue. Elle est censée apporter... Alors, désolé, non. Je crois que je suis descendu trop bas. Alors oui, ok. Elle est censée apporter une cohésion sociale, pourtant elle crée des discordes. Je parle du communautarisme. Il devrait y avoir une solidarité intergénérationnelle. Pourtant, je vois une fragmentation. Il y en a de plus en plus. J'ai pas l'impression que les personnes, en fonction des générations, on se comprenne, on s'entende, ou il y a déjà ne serait-ce qu'une conversation, un échange. C'est plutôt rare, en fait. Il y a plutôt une grande incompréhension qui s'installe. Elle augmente la charge financière et le défi d'intégration semble être un gros échec. Quoi dire de plus? Et du coup, ben, voilà ce que ça génère. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Mais c'est ce que je vois le plus. TikTok, les ceci, les tout ça, bon, je suis pas dessus, mais voilà. C'est pas fini, hein. Bien sûr. Après, en soi, ça, ce n'est pas un problème. Des personnes qui s'amusent, qui dansent. Je pense qu'il y a mieux à faire, mais... Vas-y, chacun trouvera un moyen de faire son argent, enfin. Sauf si c'est une passion, j'en sais rien. Mais du coup, voilà ce que ça peut générer. La communauté, le communautarisme en France. Ah, c'est un humain, il a insulté le Congo. Ils sont en train de le mélanger. Non, s'il a insulté le Congo, c'est bien fait, tapez-le. Encore. S'il a insulté le Congo, c'est bien fait. Wallah, c'est bien fait. Tapez-le encore. Ah, c'est avec les sacs? Il est parti avec des logs, son bonnet, il est resté par terre. C'est quand même intéressant, ça veut dire que ouais, il faut pas parler mal de... Ouais, non, c'est pas bien. Pas bien. C'est pas bien, il faut pas. Du coup, comme tu l'as fait, on va te taper. Non, il n'y a pas de loi en France, on va te taper. Ça se passe comme ça. Ah bon? D'accord. Ok. Et ce que l'on peut constater aussi, c'est que on voit, je pense qu'il y a certaines personnes qui souffrent dans certaines communautés. Donc, psychodéliques. Comme déjà dit, le ramadan est synonyme d'une chute de la délinquance. Donc du coup, ça nous donne une vision d'ensemble, hein. On arrive à percevoir, à comprendre justement qui fait quoi par moment. On ne dit pas il n'y a que. On voit, il y a un constat quand même, c'est que ça continue, mais ça diminue, tu vois.
mais également une chute de la recherche de porno gay également. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que tu te dis, il y a énormément de personnes dans cette communauté, mais il est rare de voir un arabe faire son coming out. Enfin, j'en vois pas tant que ça, en fait. Et ça doit être très dur d'avoir cette épée de Damoclès, de faire des choix qui sont en accord avec ta communauté. C'est compliqué. Si au fond, toi, tu voudrais faire quelque chose de totalement différent, être quelqu'un de totalement différent, pouvoir même vivre à l'occidental, pouvoir être hétéro, gay, ou comme tu veux. Parce que dans certains pays, c'est juste interdit. Comment ça se passe? Donc parmi eux, même s'il y a ce que j'ai montré juste avant, des personnes qui semblent être à l'aise dans ce genre de situation, il y a des personnes qui souffrent. Et du coup, Ramadan et délinquance. En 2022, selon Mark Vanguard, les dates du Ramadan coïncidaient avec celles du mois d'avril. L'occasion d'observer une chute très nette de la délinquance sur la période, 14% VS mois précédent, 13% VS mois suivant. La plupart des infractions suivent la même tendance. Et ça, vous pouvez le voir ici. Total, crime et délit, homicide et tentative, violence sexuelle. Oh, il y a certains termes que j'aurais peut-être pas dû utiliser, mais littéralement, on le voit qu'il y a, il y a quelque chose qui change. T'as le Ramadan, c'est plus calme. Le Ramadan est fini, c'est reparti. Enfin. Et j'ai pu tomber aussi sur cette pépite du lapin du futur. L'éducation à l'africaine, culturellement, c'est un voyage. Et franchement, j'en ai discuté avec une pote. Et elle m'a dit qu'elle avait déjà entendu parler de ça. Je me suis dit, non, c'est terrible. Un mec qui parle avec un coach. Coach, vraiment, je suis dépassé. Cette nuit, j'ai surpris ma femme en train de faire une fellation de notre bébé. De 8 mois seulement. Elle ne sait pas que je suis au courant. J'ai essayé d'en parler dans les blagues à une amie. Elle m'a dit que c'est pour éviter que l'enfant soit homosexuel. Je ne sais pas si elle blaguait aussi. Je compte attendre que ma femme refasse cela pour lui prendre, pour la prendre en photo afin qu'elle ne puisse pas nier. Coach, elle me dégoûte. S'il vous plaît, conseillez-moi, coach. Donc en fait, je me pose la question, est-ce qu'il y a des personnes en France qui font ce genre de choses? Il paraît que cette pratique rendra le futur homme très viril et en acier. Et un bâton, tu vois, en acier. Voilà. C'est pour que l'enfant soit bien dur. On va dire ça comme ça. Donc ça, ce sont les commentaires. Alors, mon frère ne prend pas ça en mal. Ce pour que l'enfant ne soit pas un impuissant. Impuissant, moi aussi je fais ça à mon... Ouf. Peut-être elle ne veut que sa future belle-fille subisse ce qu'elle est en train de subir avec ton petit... Ok, d'accord. Bien que ça soit dégoûtant, mais demande à ta femme le pourquoi. Ça, tu demandes. Demande quoi? Parfois, les femmes prennent des astuces chez d'autres femmes espérant aider leurs enfants. Sinon, je ne vois pas en quoi vraiment une femme ferait une chose pareille à un tout minuscule. What? Bref, d'accord. À ce niveau-là, c'est pas que tu demandes, c'est... Tu dis juste... Yo, qui t'a appris ça? Qui t'a dit de le faire? Déjà, qui t'a dit de le faire? Parce que tu te retrouves avec ta femme qui fait ce genre de choses, ça veut dire qu'il y a déjà énormément... on va dire énormément une vision des choses acquise, hein, qu'elle a acquise par d'autres personnes qu'elle a connues. Et je pense que si en soi elle est devenue ta femme et que t'as pas vu des choses, t'as pas vu une attitude qui était déjà problématique, et que tu as été très très aveugle, ou tout simplement que l'amour rend aveugle. C'est une pratique courante, il n'y a pas à s'inquiéter, d'accord. Il y a forcément une explication à ça. Parle d'abord avec elle au lieu de te faire des films pour rien. D'accord, t'as un mec qui vient, enfin t'as une femme qui vient, qui fait qui met sa bouche sur le petit, enfin voilà quoi, l'organe génital masculin de son enfant. Et ouais, bon, pourquoi t'as fait ça? Je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer? C'est
c'est dur hein, quand même de juste dialoguer à ce niveau-là. Mais bon, je pense que... Voilà quoi. J'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille, et je les ai faits. Ça, c'est pour voir la virilité de l'enfant. Il n'y a rien de mal. Après, si t'es pas d'accord, en parler avec toi, femme, vous aimez tout diaboliser. Chacun son truc. Hein. Chacun son truc. Mais voilà concrètement ce que le communautarisme peut ramener. Tu sais, peut-être quelque part en Afrique, j'en sais rien, ce genre de pratique aurait été banalisé. Peut-être même que j'aurais été au courant. Du coup, je n'en aurais pas parlé, en fait, quand. Mais on n'est pas en Afrique, en fait, ici, mine de rien. C'est la France. Donc, forcément, quand on va voir ce genre de choses-là, à un moment donné, on a une vision qui est totalement différente. Est-ce qu'on peut parler de quelqu'un d'intégré quand elle fait ce genre de pratique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non. Du coup, voilà, on va s'arrêter là. Comme je l'ai dit, vidéo un peu barbante, mais je voulais parler du communautarisme. En tout cas, la vision que j'en avais. Et aussi, ben, je crois que je ferai une vidéo sur l'individualisme. Moi, je tends plus vers l'individualisme. Ça serait intéressant d'en parler. Du coup, comme d'habitude, lâchez vos commentaires, les j'aime pas. Et ben, comme d'habitude, les liens seront dans la description. À la prochaine.